Bonjour à tous et à toutes, toujours avec un fil d'Ariane qui est l'exposition photo Art-Image à La Roche-Bernard, avec le début de ce deuxième volet qui concerne plus particulièrement les canons de la couronne. Ensuite, nous ferons le chemin du Ruicard, un petit détour par le château de Basse-Fosse pour rejoindre ensuite le port. Pour m'aider dans cette narration, j'utilise une IA, Copilot de Microsoft. Je m'appelle Copilot, un compagnon IA créé par OpenAI. Mon rôle principal est d'aider les utilisateurs en fournissant des informations, en répondant à leurs questions et en engageant la conversation. L'origine de la Roche-Bernard remonte au Xe siècle. Un viking, Bernhard, fort comme un ours, bâtit son donjon sur le promontoire rocheux qui domine la Vilaine. La bourgade aura donc pour nom la Roche-Bernard. Le territoire devient la baronnie de la Roche-Bernard, où la féodalité s'organise et où se développent les activités portuaires. Aujourd'hui, la commune est surtout connue pour son port de plaisance sur les berges de la Vilaine ainsi que son vieux quartier. La Roche-Bernard abrite un site historique intéressant, les canons de la Roche-Bernard. Ces deux canons, situés sur le rocher du village, appartenaient au vaisseau Le Juste, qui a participé à de grandes batailles, dont celle des Cardinaux au milieu du XVIIIe siècle. De plus, saviez-vous que le premier vaisseau français de 74 canons, nommé La Couronne, a été construit ici à la Roche-Bernard entre 1631 et 1637 par le charpentier diepois Charles Morieux? Ce navire a été admiré par tous les marins lorsqu'il est arrivé devant Fontarabie l'année suivante, où la flotte française était rassemblée. La vue depuis le rocher est également splendide, avec la Vilaine qui fait un coude face au port. Le chemin du Ruicard est particulièrement recommandé. Il serpente à travers des rues pittoresques, parfois en escalier, bordées de maisons datant des XVIe et XVIIe siècles.
Le jardin du Ruicard, situé près du musée de la Vilaine Maritime, est un endroit paisible où vous pourrez profiter de belles images. Jusqu'au 3 novembre, une exposition sur les régions de l'Arctique est présentée dans ce jardin. Le château des Basses-Fosses à La Roche-Bernard est un bâtiment historique construit sur 5 niveaux. À l'origine, il s'agissait de la « Maison des Basses-Fosses », qui a abrité plusieurs familles locataires avant de devenir le musée de la Vilaine Maritime. Le château a été partiellement détruit pendant la Révolution, puis reconstruit par le marquis de Montaigu. Votre balade commence dans l'ambiance rafraîchissante du Vieux-Port. En flânant le long du quai, vous pouvez accéder au site du Rocher, un lieu chargé d'histoire. C'est en voyant ce roc et ce site granitique que les fondateurs de la ville décidèrent de s'y installer. Aujourd'hui, le lieu offre une vue imprenable sur la Vilaine, ses ponts et son joli port de plaisance. Vous pourrez même apercevoir 2 imposants canons provenant de la bataille des Cardinaux en 1759. Asseyez-vous sur le rocher au coucher du soleil et contemplez la Vilaine et ses alentours dans la lumière du crépuscule. La Vilaine. Au pied de la ville, la belle Vilaine a marqué l'histoire de la Roche-Bernard et des hommes qui ont su l'exploiter. Saviez-vous que la construction du barrage d'Arzal, à 10 km en aval, a permis de supprimer les effets de la marée ici ? De quoi profiter du fleuve en famille en toute tranquillité. Activité nautique, amarrée au fond du Vieux-Port, la flottille traditionnelle de Basse-Vilaine est la plus grande concentration de vieux gréements de Bretagne. Le port de la Roche-Bernard est aussi le point de départ de nombreuses activités nautiques telles que la voile, le canoë, le stand-up paddle et la location de bateaux électriques. Pour une découverte insolite de la ville, embarquez dans le petit train touristique de la Roche-Bernard. Il vous fera passer par le port, les vieux quartiers et vous offrira une belle vue panoramique sur la Vilaine lors du franchissement du ponton.